tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier deux solides. C'est le prisme droit et le cylindre de révolution, c'est-à-dire que cette partie, ou bien ce cours, fait partie de la géométrie spatiale dans laquelle on va étudier deux solides. Le premier c'est le prisme droit, le deuxième c'est le cylindre de révolution. Donc on va les définir et on va donner quelques règles qui vont nous permettre de calculer les différentes sortes de surfaces et les volumes. Donc commençons par le prisme droit. Qu'est-ce qu'un prisme droit? Le prisme droit est un solide qui possède deux bases qui sont des polygones parallèles et superposables, des faces latérales rectangulaires perpendiculaires aux bases. La hauteur d'un prisme droit est la longueur d'un côté commun à deux faces latérales, ou ce qu'on appelle les arêtes latérales. Les arêtes latérales sont des arêtes parallèles de même longueur. Leur longueur représente la hauteur du prisme. Donc, par exemple, ce prisme, c'est un prisme dont les deux bases sont les deux triangles ABC. A, B, C et D, E, F sont les deux bases. Les deux bases sont parallèles et superposables. Et les arêtes latérales, ce sont AD, BE et CF. Leur longueur représente la hauteur du prisme ABCDEF. Et les faces latérales sont A, B, E, D, B, C, F, E et A, D, F, C. Ce sont des rectangles A, B, C. Donc, j'efface les traces. Donc, A, B, E, D, B, C, F, E et A, C, F, D sont les faces latérales. Donc, ABCDEF est un prisme droit dont ses bases sont les deux triangles ABC, A, B, C et D, E, F. Ses faces latérales sont les rectangles A, B, E, D, B, C, F, E et A, C, F, D ou bien A, D, F, C. Ces arêtes latérales sont AD, BE et CF et leur longueur représente la hauteur de ce prisme. Donc il y a plusieurs sortes de prismes selon les deux bases. Donc par exemple, on trouve un prisme dont les deux bases sont des triangles, ou bien les bases se forment d'un rectangle, ce qu'on appelle un parallélépipède. On peut avoir un prisme dont les deux bases sont des pentagones, c'est-à-dire ces bases se forment de pentagones. Le pentagone, c'est un polygone ayant 5 côtés. Ou bien on peut avoir un prisme dont les deux bases se forment d'un hexagone, et le hexagone, c'est un polygone ayant 6 côtés. On peut aussi avoir un prisme dont les deux bases sont des heptagones, et le heptagone est un polygone ayant 7 arêtés, 7 côtés. On peut avoir des prismes dont les bases ont plusieurs côtés. Donc, on a deux cas particuliers qu'on va étudier ici. C'est un prisme droit dont la base est un rectangle, est un parallélépipède. Rectangle, est un parallélépipède rectangle. Donc, lorsqu'on a par exemple, c'est un parallélépipède. A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède parce que toutes ces faces se forment d'un rectangle et on peut avoir un cube. Le cube, c'est un prisme droit dont toutes ses faces sont des carrés. Donc, lorsque toutes les faces d'un prisme sont des carrés, on l'appelle un cube. Et lorsque les faces sont des rectangles, on l'appelle un parallélépipède. بالعربية تنسميه متوازي المستطيلات، وهذا كنسميه مكعب، والبريزم هو الموشور القائم. بريزم هو الموشور القائم. إذا متوازي المستطيلات والمكعب هما حالتين خاصتين من الموشور القائم. Donc, pour le prisme, on a deux sortes de surfaces, ou bien d'air. On appelle surface latérale ou bien l'air latéral. L'air latéral, c'est l'air des faces latérales. C'est la somme des surfaces des faces latérales. Donc, on a dit que le prisme
possède des surfaces latérales, la somme des surfaces de ces faces latérales est la surface latérale ou bien l'aire latérale d'un prisme. Donc pour le calculer, on multiplie le périmètre de la base par la hauteur du prisme. Donc la surface latérale, l'aire latérale, est égale au périmètre de la base fois la hauteur. L'aire totale d'un prisme, c'est l'aire latérale, qu'on a déjà donné sa formule, plus 2 fois la surface de la base, puisque le prisme possède 2 bases superposables, donc ils ont la même surface, donc on multiplie la surface de l'une des 2 bases par 2 pour trouver la surface des 2 bases. Et on ajoute la surface latérale pour avoir la surface totale ou bien l'aire latérale. Donc je répète, la surface latérale, c'est le produit du périmètre de la base et la hauteur. La surface totale, c'est la somme de la surface latérale et 2 fois la surface de la base. Prenons un exemple. Par exemple, ce prisme A, B, C, D, F, E. Donc, faites attention à la nomination de prisme. Donc, A, on a A, B, C. Donc, on doit commencer par ici. On a commencé par A, B, C. On va commencer par D, F, E. Donc, A, B, C, D, F, E est un prisme dont ces 2 bases sont des triangles rectangles. Et on veut calculer la face latérale et la surface latérale et la surface totale, c'est-à-dire l'aire latérale et l'aire totale. Donc, pour calculer l'aire latérale, on a l'aire latérale égale, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le produit du périmètre de la base et la hauteur. Donc, c'est quoi le périmètre de la base? C'est la somme des longueurs des côtés de la base. Donc, on a AC, c'est AC, plus AB, plus BC. La somme des longueurs des côtés de la base pour avoir le périmètre de la base fois la hauteur. La hauteur, c'est AD, ou bien CE, ou bien B fois AD. Si on remplace, on trouve AC égale 3 cm, AB, AD et DF, ils ont la même longueur, donc 5 cm, plus CB ou bien BC, 4 cm, fois AD ou bien CAD, la hauteur AD, fois 5 cm, et on calcule la surface latérale ou bien l'aire latérale. Donc l'aire latérale du prisme ABCDF, c'est le produit du périmètre de la base et la hauteur. Donc le périmètre de la base AC plus CB plus AB fois la hauteur AD. Donc AC est égal à 3 cm, BC 4 cm, AD égale DF 5 cm fois AD 5 cm, on trouve 3 plus 4, 7, plus 5 vaut 12, 12 fois 5 vaut 60 cm carrés. Donc l'aire latérale est égale à 60 cm carrés. L'aire totale du prisme ABCDFE est égale à l'aire latérale plus 2 fois la surface de la base. Donc l'aire latérale plus 2 fois, on sait que la surface d'un triangle rectangle, est égale à la moitié du produit des longueurs des 2 côtés de l'angle droit. C'est la moitié du produit des 2 côtés de l'angle droit. C'est-à-dire, c'est le produit des 2 côtés de l'angle, le produit des longueurs des 2 côtés de l'angle droit divisé par 2. C'est-à-dire, AC fois BC, puisque l'angle droit c'est l'angle C, donc AC fois BC divisé par 2, faut multiplier par 2. Donc voilà la surface de la base, B fois 2 plus l'aire latérale.
Donc on calcule 60 degrés, 60 cm², c'est la surface latérale égale 60 cm², plus 2 fois, on remplace AC par 3, BC par 4, on simplifie par 2, on trouve 60 plus 12 égale 72 cm². Donc la surface latérale est égale à 72 cm². Le volume d'un prisme droit, c'est le produit de la surface de la base et la hauteur. Donc on multiplie la surface de la base par la hauteur pour avoir le volume d'un prisme droit. Donc appliquons cette règle dans cet exemple. Donc on a le prisme précédent qu'on a déjà vu dans l'exemple précédent. Donc A, B, C, D, F, E est un prisme et on veut calculer son volume. Donc le volume V égale la surface de la base fois la hauteur. La surface de la base, on a dit que la surface d'un triangle rectangle, c'est la moitié du produit des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Donc c'est AC fois BC sur 2 fois la hauteur, et la hauteur c'est AD. Et on remplace chaque partie ou bien chaque élément par sa valeur et on trouve le volume. Donc le volume est égal à la surface de la base fois la hauteur. La surface de la base c'est AC fois BC parce que le triangle est rectangle, fois la hauteur AD. Donc on remplace 3 fois 4 sur 2 fois 5. 3 fois 4 égale 12, sur 2 égale à 6, 6 fois 5 égale à 30 cm3. Deux cas particuliers, c'est le cube et le parallélépipède. Donc ce sont deux cas particuliers. Donc on va les étudier, c'est-à-dire calculer leurs aires latérales et leurs aires totales. Donc voilà le cube et le parallélépipède. Le cube se caractérise par la longueur de ses arêtes. Et là, tous ces arêtes sont de même longueur et de longueur A. Par exemple A. Par contre, le parallélépipède caractérisé par sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Trois dimensions, la longueur, largeur, la hauteur. Le cube, trois dimensions aussi, mais les trois dimensions sont égales. C'est-à-dire que AB égale à AD égale à AE égale A. Donc l'aire latérale d'un cube, égale 4A carré. 4 fois le carré de son arête, la longueur de son arête, 4A carré. Ça, son aire totale est égale 6A carré. Son volume est égal à A cube. Donc il faut les apprendre. Ou bien on peut seulement, ou bien directement utiliser les règles qu'on a déjà étudiées pour le prisme. Le parallélépipède est un prisme dont tous ses faces sont des rectangles. Son aire latérale égale à 2A fois C plus 2B fois C. Par contre, son aire totale égale à 2 fois AB plus 2 fois AC plus 2 fois BC. Son volume est égal à A fois B fois C, c'est-à-dire la longueur fois la largeur fois la hauteur. Passons maintenant au deuxième solide, c'est le cylindre de révolution. Un cylindre de révolution est un solide qui possède deux bases qui sont des disques parallèles et superposables, une surface latérale, l'axe du cylindre et la droite passant par les centres des deux disques de base.
la hauteur du cylindre et la distance séparant les deux centres. Donc voilà un cylindre. Donc le cylindre, c'est un solide qui possède deux bases parallèles et superposables sous forme de disque. Ils ont le même rayon R. Il possède aussi une surface latérale. Son axe, c'est la droite qui passe par le centre des deux bases. Sa hauteur, c'est la distance entre les centres des deux bases. Donc, pour calculer l'aire latérale d'un cylindre, on multiplie le périmètre de la base par la hauteur. C'est la même formule que le prisme. Donc, que vaut le périmètre de la base? Puisque la base est un cylindre de rayon R, puisque la base est un disque de rayon R, donc le périmètre est égal à 2PR. Le périmètre d'un disque est égal à 2PR fois la hauteur H. Donc la surface latérale est égale à 2PRH avec P, la constante qui vaut approximativement 3,14. Approximativement. D'une manière approximative. La surface totale est égale à la surface latérale plus 2 fois la surface de la base, donc égale la surface latérale de PRH plus 2 fois la surface de la base. La surface d'un disque, c'est R carré. Donc, la surface totale est égale à 2PRH, la surface latérale, plus 2 fois PR carré, la surface de l'une des deux bases. Donc, je réexplique. Pour calculer la surface latérale, c'est la surface qui entoure le cylindre. Donc, on multiplie le périmètre de la base par la hauteur. Donc, le périmètre de la base, c'est 2 fois P fois R, c'est-à-dire le rayon, fois la hauteur H. Par contre, la surface totale, c'est la surface latérale, comme on vient de calculer, 2PRH, plus 2 fois la surface de la base qui vaut PR carré. Par exemple, calculons la surface latérale, la surface totale de ce cylindre. Donc la surface latérale égale 2PRH. Je remplace 2 fois P 3,14 fois R 10 cm fois H 20 cm et je calcule et je trouve la surface latérale. Donc l'aire latérale du cylindre est égale à le périmètre de la base fois la hauteur de PRH. Donc je remplace 2 fois P égale 3,14 fois R, le rayon 10 cm fois H, la hauteur 20 cm. Je trouve 1256 cm carrés. L'aire totale du cylindre, c'est l'aire latérale plus 2 fois la surface de l'une des deux bases. Donc, c'est égal à 2PRH, c'est la surface latérale, plus 2 fois la surface de l'un des deux disques, égale à PR carré. Je remplace 2PRH déjà calculé, égale 1256, plus 2 fois P 3,14 fois R carré. R carré, c'est 10 carré. On trouve 1884 cm carrés. Le volume d'un cylindre, c'est la surface de la base fois la hauteur. On sait que la base est un disque de rayon R, donc sa surface est égale à PR carré fois la hauteur H.
Donc le volume est égal à PR carré H. Et calculons le volume du cylindre qu'on a déjà étudié précédemment. Donc voilà le cylindre de rayon 10 cm, de hauteur 20 cm, et on veut calculer son volume. Le volume égal P fois H égale à PR carré H. Je remplace P par 3,14, R par 10 et H par 20. Je trouve 6280 cm3. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger la série des exercices dans le lien qui se trouve au-dessous de cette vidéo, dans la partie de la description. Je vous remercie pour votre attention et au revoir dans une autre vidéo.